amis et bienvenue sur la chaîne qui est dédiée à l'oracle Dieu Petit Lenormand. Je m'appelle Alexandre Mosrock et c'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne par leur présence, par leur mail et aussi par les petits dons qu'ils me font. Et cela me touche beaucoup, me fait chaud au cœur et je veux vraiment vous remercier pour ces attentions et pour votre gentillesse. Jetons un coup d'œil ensemble à ce que cette semaine a en réserve pour nous avec les tirages des énergies de la semaine. Alors, bienvenue dans votre tirage des énergies de la semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de retirer mon trésor. C'est mon tout premier Lenormand que j'ai eu avec mon oncle Georges. Comme vous voyez, il est quand même abîmé après avoir travaillé toutes ces années. Je le retire rarement et j'aime bien, le retirer de temps en temps parce qu'elle me fait penser, je suis un peu nostalgique, on va dire. Elle me fait penser un peu à mes premiers débuts, à toutes les personnes pour qui j'ai lu. Il y a même le petit livret que j'ai gardé. Quand j'ai commencé à faire le petit Lenormand, je n'avais que ça comme petit livret et j'aurais tellement voulu trouver des informations. J'ai même gardé la boîte, vieille relique. Donc j'aurais même bien voulu trouver des gens autour de moi qui pouvaient m'expliquer ces cartes, mais malheureusement il n'y en avait pas et l'internet n'existait pas encore comme maintenant. Donc on a la chance maintenant aujourd'hui de pouvoir se connecter avec tout le monde et de pouvoir partager notre expérience. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé et peut-être facilité un peu la tâche d'avoir un peu plus de connaissances. Donc, c'est pour ça que je fais cette chaîne, les amis. C'est pour donner ce que je n'ai pas pu recevoir par le biais d'autres personnes, mais que ce jeu du Petit Lenormand m'a donné. Et j'ai envie de lui rendre hommage. Et en faisant ça, je le remercie pour cette vie extraordinaire que j'ai la chance de vivre. Donc voilà. Vous allez me trouver un peu mélancolique cette semaine. Donc les énergies sont un peu comme ça. Cette semaine, ça a commencé depuis la semaine dernière, même 2 semaines de ça, je pense. Ou une énergie un peu mélancolique, je ne sais pas si vous la sentez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air, mais c'est pas vraiment du chagrin, mais c'est de la nostalgie. C'est comme si on a l'impression qu'une époque se termine et que on ne va plus retomber dans cette époque et que voilà, moi c'est le sentiment que j'ai. C'est un peu le sentiment que je pense que certains parents auraient. Quand vous avez votre enfant qui quitte la maison, qui part pour des études, vous vous dites voilà, c'est fait. Le petit bébé que j'ai eu il y a 18 ans de ça, écoutez, il est parti et donc il y a cette nostalgie un peu. C'est pas que l'on regrette, mais il y a cette petite mélancolie qui nous serre un peu le cœur. Donc je ne sais pas d'où vient cette énergie cette semaine, si elle est la mienne ou sinon c'est une énergie que je capte des personnes qui sont autour de moi, mais bon, enfin, on va voir. Alors cette semaine, on va essayer de nettoyer ces énergies avec notre petit bol tibétain. Ouh, on a le cavalier de coupe, ça c'est très bien. Le cavalier de coupe, c'est une carte qui annonce l'arrivée de quelque chose qui nous rend joyeux. Mais par contre, chers amis, si vous avez le cavalier de coupe dans votre tirage affectif, fuyez, parce que ça c'est un bourreau des cœurs, c'est un joli cœur, mais c'est quelqu'un qui ne reste pas. Les cavaliers ne restent pas, ils montent sur leurs chevaux et s'en vont. Alors, on va faire nos 3 tas de cartes comme on le fait chaque semaine avec le tarot pour un conseil. Déjà, on a eu notre premier conseil. On va mettre une carte pour le oui et le non. J'ai le fouet. Alors,
Mhm. Effectivement, il y aura certains d'entre vous qui vont être un peu déboussolés par l'arrivée d'un homme. Ici, ça pourrait annoncer une personne vraiment attirante, hein, qui vous fasse boum du premier coup. C'est vraiment quelqu'un qui est agréable à regarder, quelqu'un que vous sentez qu'il y a une connexion, qu'il y a une attraction, même si vous savez que peut-être vous n'avez pas le droit d'avoir ce style de sentiment, mais c'est plus fort que vous. Ça vous prend, ça vous prend comme ça. Donc on va voir un peu, pour une réponse du oui et du non, ce que cette semaine a en réserve. Et on va terminer avec mon petit Lenormand. J'en ai fait des tirages avec lui, je vous cache pas. Hein. Alors, mon cher ami, qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette semaine? Quelles sont les énergies de cette semaine pour chacun d'entre nous qui regarde cette vidéo? Alors, 2, 3, voilà. Voilà, c'est fait. Et je tiens à dire pour ceux qui veulent apprendre le petit Lenormand, ce jeu il est très bien. La seule chose que ça m'a aidé certes oui, mais bon, c'est les petits quatrains qui sont sur les cartes et qui distrait un peu les personnes qui reçoivent le tirage parce que j'ai remarqué quand je les utilisais au tout début pour faire les tirages, j'avais des personnes qui étaient plus intéressées à lire ce qui était écrit sur les cartes que d'écouter ce que j'avais à dire. Donc ça me gênait un peu parce que c'était comme si que je parlais un peu dans le vide. Et quand j'ai pu trouver une autre version du Petit Lenormand quelques temps après, c'était le Dondorf, celui que vous connaissez peut-être sous la cartomancie française, donc j'ai commencé à utiliser celui-là. Et c'est pour ça que mon Alexandre Mestruck Lenormand, petit secret pour ceux qui ne connaissent pas, les chiffres qui sont sur ces cartes sont un petit clin d'œil au Dondorf, qui m'a bien servi, qui m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, alors, pour cette semaine, l'énergie qui nous influence, que peut-être que qu'on n'est pas conscient, ça va être les poissons. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui bougent, on a envie un peu de s'évader, on a envie de partir au loin, on a envie de voir autre chose. On a peut-être une envie d'escapade. Et c'est une semaine qui sera prospère. Quand je dis prospère, ça ne veut pas dire que de l'argent. Hein. Ça peut, par exemple, dire que on a le temps suffisant pour faire les choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire. On a pu mettre plein de choses en ordre. D'accord? Donc, si vous avez choisi le premier, the first packet, alors vous avez la haute tour, l'étoile et le cavalier. Alors, ce qui nous dit que vous aurez bientôt des nouvelles qui concernent quelque chose que vous avez fait sur Internet avec les étoiles. Donc, possiblement, c'est quelque chose qui a lien avec peut-être une déclaration d'impôt ou une déclaration que vous avez fait en ligne. D'accord? Donc, il y a un retour de ça. Si vous avez fait une application, comme par exemple pour le travail, il y a des nouvelles de toute façon qui arrivent pour vous cette semaine. Je ne sais pas encore si elle est bonne ou elle est mauvaise, mais on vous dit que il faut aller vite, il faut se dépêcher et il ne faut pas, il ne faut pas rester stagnant cette semaine. Les choses pour vous vont aller bien. On a besoin de restructurer un peu son emploi du temps, restructurer un peu ses priorités. Mais sinon, en général, c'est une semaine qui est bien. Ça annonce aussi que quelqu'un revient de l'école. Donc, si vous avez des enfants en internat ou en pension, donc il y aura de la visite. Il y aura aussi la visite de certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Et peut-être même que vous irez faire une visite à quelqu'un qui est hospitalisé ou quelqu'un qui est en convalescence.
Pour la réponse du oui et du non, nous avons le jardin. La réponse, elle est positive, elle est oui. Le conseil du tarot pour vous cette semaine, c'est beaucoup mieux avec le valet de coupe versus le cavalier de coupe. On préfère avoir un valet, même s'il est beaucoup plus jeune, mais c'est quelqu'un qui est intuitif, c'est quelqu'un qui essaie de se démarquer, c'est quelqu'un qui doit faire ses preuves. Donc, si c'est une nouvelle rencontre que vous avez connue récemment, donc cette personne va faire ses preuves, elle va vous montrer tout son enthousiasme, toute sa passion avec les couples, et aussi c'est une personne qui est très intuitive, très connectée. Et on a ici un petit poisson, donc on a une connexion avec les poissons du Petit Lenormand. C'est une personne qui vous fera gagner du temps et peut-être même économiser de l'argent. Alors, deuxième paquet, si vous avez choisi celui-là, ce que nous avons, c'est l'encre, l'enfant et les souris. Alors, il y a une perte de stabilité pour vous cette semaine. Quelque chose de nouveau ou quelque chose que vous n'avez pas prévu, un imprévu vient sur la table et vient déranger un peu ce que vous avez déjà planifié. Donc, ne stressez pas surtout, car vous pourrez toujours trouver une solution, vous pourrez toujours trouver une porte de sortie. Vous aurez peut-être perdu beaucoup de temps et beaucoup d'efforts avec l'encre, mais à la fin, il y a une possibilité de refaire les choses. Donc, c'est peut-être par exemple que vous avez travaillé longtemps sur un projet et que vous avez tout mis sur l'ordinateur, mais vous avez oublié de sauvegarder ou sinon le disque dur a grillé. Donc là, vous devez tout recommencer à zéro, mais en refaisant le travail à zéro, vous arrivez avec une version beaucoup plus polie, beaucoup plus peaufinée. Donc, le malheur de certaines situations vont créer votre bonheur. Pour la réponse du oui et du non, carte neutre, le livre, on ne sait pas encore. Il faudra patienter. Peut-être que l'issue dépend d'une autre personne. Le 4 de denier. Alors, cette semaine, il faudra lâcher prise, Lâcher prise, même si c'est difficile. On retrouve aussi cette notion avec l'encre. Vous aurez peut-être envie de vouloir tout faire et de vouloir rien donner. Tout garder et rien donner. Ou sinon, vous êtes dans une situation où on ne vous donne rien de ce qu'on vous a promis. Donc, essayez cette semaine de vous ouvrir avec le livre et d'essayer de voir s'il y a une autre possibilité. Si vous voyez qu'il y a certaines choses de votre quotidien qui ne vous servent plus, il est temps de vous en débarrasser. Donc, si vous avez choisi le dernier tas, nous avons l'ours, la dame et la lettre. Donc, madame va recevoir des nouvelles de sa maman ou sinon des nouvelles au niveau financier ou des nouvelles du patron. Donc, si quelqu'un vous a promis un emploi, vous a promis un poste à responsabilité, la réponse, elle est oui. Si vous avez demandé une augmentation cette semaine, la réponse, elle est positive aussi. Par contre, il faudra être patient. La lettre, vous savez, une lettre, ça prend quand même pas mal de temps pour arriver, tout dépend de la distance. Donc là, on a cette notion de patience et avec l'ours, l'hibernation. Donc les choses peut-être ne vont pas avancer aussi vite que vous voulez. Donc patientez, ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Alors pour la carte réponse du oui et du non, nous avons l'encre. L'encre, bien sûr, c'est une réponse positive, c'est un oui. Le conseil du tarot, le 6 d'épée. Le 6 d'épée montre que vous êtes dans une période de transition, de changement, et que peut-être vous sentez que vous n'êtes pas assez armé pour ces changements. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que le changement, il est bénéfique. Croyez en ce changement. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions ou par la négativité. Concentrez-vous sur vos objectifs, sur ce que vous voulez atteindre, et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux. Voilà ce que cette semaine, les cartes ont à dire pour vous concernant les énergies mises en place, et j'espère qu'elle a pu vraiment vous aider à voir un peu plus clair et à mieux appréhender les choses. Bien sûr, si vous voyez que le tirage reflète votre situation, n'hésitez pas, partagez-la avec nous, mettez-nous un petit commentaire dans la boîte juste en bas, et comme vous le savez, je passe du temps à lire votre commentaire, mais aussi à y répondre.
Leçon de cette semaine, nous allons parler des cartes de communication parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis à savoir qui fait quoi et comment. D'accord? J'ai déjà fait des vidéos sur la lettre et les oiseaux, mais il y a d'autres cartes qui parlent aussi de communication dans le petit Lenormand. D'accord? Donc, on va commencer par ce qu'on a déjà vu. Les oiseaux et la lettre. Donc, nous savons que les oiseaux, c'est la carte de la communication verbale. Donc, tout ce qui est paroles, coups de téléphone, messages vocaux, tout ce qui implique une voix réelle ou une voix synthétisée. Donc, c'est tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut écouter. D'accord? La lettre, c'est tous les messages qui sont écrits, tout ce qu'on peut lire. Texto, email, SMS, voilà. Donc tout ça, c'est sous la coupe de la carte de la lettre. Quand il s'agit de photos, par exemple, aussi de cartes postales, pardon, ça va être aussi la lettre. Le cavalier, pour moi, est une communication qui est physique. C'est plus une interaction qu'une communication. Donc là, par exemple, on peut dire que dans ces deux premières cartes, nous avons de la distance parce qu'il n'y a, il n'y a pas d'échange direct. Peut-être pour les oiseaux si on a une conversation en personne, mais la plupart du temps, c'est des conversations qui sont au bout du fil. Pour la lettre, c'est au bout d'un ordinateur ou sinon avec papier et crayon. Mais le cavalier, lui, c'est vraiment une interaction physique. On se déplace, on vient vous voir pour. D'accord? On a une présence physique, on a une démarche qui est faite. Les étoiles et le jardin, c'est deux cartes qui sont presque similaires. Parce que les étoiles, pour moi, représentent la connexion. Donc, c'est ma carte, pour moi, qui représente l'Internet. Donc, tout ce qui est fait par Internet est, précisé par les étoiles. Comme par exemple, on va dire, une conversation par un média, je sais pas moi, Skype, Messenger, ou peu importe les outils informatiques. Voyez-le comme l'informatique. Et beaucoup de personnes pensent que le jardin, c'est l'Internet. Non, parce que le jardin, quand il y a des gens, c'est une connexion comme avec le cavalier, c'est une connexion qui est physique. D'accord? Un groupe. Mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont chair et en os. Elles ne sont pas virtuelles. Contrairement aux étoiles, qui eux, on peut être dans la même pièce, mais d'une façon virtuelle. Comme par exemple dans un groupe d'études sur Facebook, ce sera les étoiles. Quand on, quand on rejoint une classe, quand on fait des études comment on dit ça encore? Comment on dit en français? Quand on fait des études, mais vous savez, la classe, elle est pas réelle, elle est virtuelle. Vous entrez dans la classe, donc c'est les étoiles. Versus du jardin qui pourrait, elle, représenter, entre guillemets, une cour de récréation. Donc, il y a une interaction entre les gens, il y a un groupe bien défini de personnes, et ça peut être aussi une mixité, mais elle est physique. Et là, elle est virtuelle. Donc, voilà comment reconnaître ces cartes. Ça paraît peut-être simple pour certains, mais pour d'autres, c'est moins, c'est moins difficile. En sachant que, c'est plus difficile, pardon. En sachant que dans certains jeux du Petit Lenormand, dans certains des miens aussi, vous verrez que la carte 12 de l'oiseau, il y a souvent des chouettes. Dans certaines versions. Et les chouettes ont la même signification que les oiseaux. Et c'est de là que vient notre association du vieux couple, qui représente un couple. D'accord? Donc, quand vous faites vos tirages, surtout quand il s'agit d'un courrier ou d'un message, des nouvelles qui doivent arriver, surtout regardez la carte précédente. Elle va vous indiquer la source
du message. Comme par exemple, pour les oiseaux, avec l'arbre, ce serait des nouvelles qui concernent la santé. Un courrier, une lettre, ça peut être avec le bouquet, une invitation, oui, une invitation avec le bouquet. Le cavalier, lui, on regarde ce qu'il ramène avec lui. Et là, on a la maison, on sait que la visite se fera chez nous. Nous allons recevoir cette personne dans notre domicile. Internet, une association avec l'anneau, d'accord, une association de personnes, ça peut être un groupe, parce que là, on a une union, et des interactions avec une personne. Là, ici, ça peut être un groupe intuitif, ou sinon, un groupe de personnes qui sont très, très émotionnelles, qui sont peut-être tournées un peu sur l'exotérisme avec la Lune. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur les cartes de communication dans le Petit Lenormand. Alors, le tirage d'aujourd'hui nous vient de Laure, qui est né le 13 juillet en 79, et sa question est « Pourquoi a-t-il quitté sa femme ?» Alors, l'interprétation qu'elle donne, c'est « Il a été infidèle avec sa femme et cela a fait des disputes et c'est la femme qui l'a quitté, pas lui. Avec le renard, je dois me méfier, c'est un menteur. » Alors, la première chose, la question est pourquoi a-t-il quitté sa femme? D'accord? Donc, si la dame apparaît dans le jeu, toutes les cartes qui vont être autour d'elle vont parler de la femme. D'accord? Si c'était la carte du monsieur qui était tombée, toutes les cartes auraient été interprétées pour le monsieur. Mais là, et en plus, elle tombe juste au milieu du tirage, donc c'est de la femme qu'on va parler et non pas du monsieur. Donc, première approche, c'est que c'est peut-être pas lui qui est fautif, c'est peut-être la femme. Nous voyons que derrière la dame ou à gauche de la dame, il y a le secret. Et la carte précédente va dire qu'est-ce que c'est secret. Donc, il y a un mensonge, il y a quelque chose qui a été dissimulé, quelque chose qui a été caché. Et on voit le cavalier qui sort juste après, on a aussi le fouet, carte de la sexualité. Donc, ça pourrait montrer qu'il y a eu un homme, qu'elle a été avec un homme et qu'ils ont eu, voilà, des rapports. Et c'est pour cela qu'il a quitté sa femme. Donc, il faut faire très attention quand vous avez votre significateur. La dame que vous avez tirée dans ce jeu n'est pas vous, parce que vous n'êtes pas dans ce tirage. Il y a deux acteurs. Il y a le consultant, celui pour qui vous tirez les cartes, et la personne qui est affectée ou qui est liée à ce tirage, donc sa femme. Donc la femme qui sort du jeu ne peut pas être vous, ça c'est sa femme à lui. Et bien sûr, il faut interpréter d'après la carte qui est tombée. Donc là, c'est la carte de la consultante. Donc toutes les cartes vont être pour elle. Vous voyez? Et elle va influencer ces cartes par son énergie. Donc on voit qu'il a quitté sa femme parce que sa femme a eu une infidélité avec quelqu'un d'autre. Et je crois même pas que c'était une relation de longue durée, parce qu'avec le cavalier, ça va très vite. Ça a pu être qu'une seule fois. Et là, on voit beaucoup de 1, on a le 1, le 11, on a l'As, donc pas mal de 1. Donc une seule fois. Et aussi, il y a des expressions, vous savez, des personnes qui lisent le Petit Normand, les vieilles personnes surtout. Une signification marrante pour le livre, c'est s'ouvrir. Vous voyez, s'ouvrir, parce que le livre, normalement, pour cacher un secret, il est fermé, et on doit l'ouvrir pour déceler ce secret. Et les vieilles cartes anciennes disaient s'ouvrir au livre, et s'il y avait le cavalier, on aurait dit elle s'est ouverte à un autre homme. Donc voilà pourquoi il y a eu séparation et pourquoi il a quitté sa femme. Donc si vous êtes aussi, cher abonné comme Laure, que vous avez fait un tirage, que vous ne comprenez pas trop ce que les cartes veulent vous dire et que vous voulez avoir un avis objectif, n'hésitez pas à m'envoyer votre tirage, la photo de votre tirage, votre nom, prénom,
votre vrai nom et prénom, votre date de naissance, le pseudonyme que vous voulez que j'utilise pour votre tirage, votre question et surtout votre interprétation pour que je vois où on peut rectifier, corriger ou voilà, vérifier votre tirage. Et vous m'envoyez tout ça, à alexandremusruck@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous mettre dans la boîte. Et si vous êtes tiré au sort, vous aurez la chance de passer dans la rubrique du tirage d'un abonné pour avoir une réponse et un œil avisé sur votre tirage. Et oui, c'est déjà fini, mais je vous retrouverai bien sûr la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Mais avant de nous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour que YouTube vous envoie une notification à chaque fois que mes vidéos est disponible et en ligne. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui vont arriver bientôt. Je vous laisserai découvrir et je vous retrouverai bientôt.